Un petit journal de bord. J'ai acheté ce paquet de clopes il y a 2 jours. Il est vide. Autant vous dire, tiens, parce que vous êtes plusieurs, que la situation que je vis en ce moment, le fait d'arrêter de fumer du Zama, du cannabis, du pack à lolo pour ceux qui sont du Fénois, le fait d'être privé de mon fils, le fait d'avoir fait un enfant avec une femme qui est ce qu'elle est, le fait de l'aimer malgré elle-même et malgré moi-même, contre toute raison. L'amour a ses raisons que la raison ignore. On vient d'avoir une discussion avec Audrey, une discussion, un échange de messages écrits sur Discord. Discord porte bien son nom. Ce qui me fait chier dans tout ça, c'est que il est vrai que j'ai nourri une idéologie de la violence. Une idéologie de la violence nourrie contre le mal. Parce que j'en avais marre de voir le mal utiliser la gentillesse des gens pour prospérer, se répandre. Pourquoi, Audrey, tu as été violente avec quelqu'un qui te voulait du bien? Pourquoi tu n'es pas juste restée celle que j'ai connue au début qui disait « Moi je suis extraordinaire », même si je trouvais que ça manquait un peu d'humilité, mais ça, sans moins tu parlais que de toi. Mais très vite tu es passé par « Je suis extraordinaire » et toi tu es tellement misérable. Est-ce que c'est ça qui s'est passé, Audrey, dans notre relation? À chaque fois que j'ai pété un plomb, à chaque fois que j'ai été violent, c'est parce que j'ai été face à un mal qui me faisait mal. Parce que je me suis engagé dans une relation sincère et profonde avec une femme qui s'en bat les couilles de moi, en fait. Parce que tu m'as fait 1000 souffrances. Et ce qui est sûr, c'est que l'absence de mon fils qui me fait très mal me rend de plus en plus fort. Que ce soit quand j'adopte la posture de dire il y a des points où tu es mature plus que moi et d'autres où je suis plus mature que toi, pour nous montrer la complémentarité de nous deux, qu'on pourrait apporter ça à notre fils, une coopération. Tu ne peux t'empêcher de dire que tu es au-dessus de moi en tout point. Quand tu me rabâches les oreilles en disant « Oui, mais tu voulais pas voir un psy ». Je voulais pas voir un psy seul. Seul, je suis serein, instable. Aucun de mes relations amies ne s'est plaint de moi. Et quand j'ai été agressé, parce que ça m'est arrivé d'avoir été agressé dans ma vie, j'ai toujours été, comme on pourrait dire, empathique, à vouloir ne pas faire de mal à l'autre.
Ça, c'est ce que je suis, Audrey. J'ai des vidéos qui en témoignent. J'ai une vie entière de relations, d'expériences. Un être renfermé sur lui-même, un peu timide au premier abord, gentil, généreux. Avec une profonde aversion pour l'injustice. Et tu m'en as fait vivre un paquet des trucs injustes, Audrey. Le fait que tu penses que toi tu vas bien, que tu n'as rien à te reprocher, et que je suis le seul fautif. Le fait que tu dises ah, j'ai bien fait de me séparer de toi, il y a une copine qui a rêvé et tout, et que du coup t'étais un méchant. Le fait que tu te caches derrière ton rôle de mère pour m'écarter de mon fils. Ce qui est sûr, c'est que je peux plus me permettre d'y aller violemment. Je peux plus me permettre de te donner une baffe pour que t'arrêtes de me crier dessus. Par contre, je peux me permettre le discours posé. Je peux me permettre d'établir les chronologies factuelles de qui a fait quoi, quand, comment, qui a certes pété les plombs, mais face à quel genre de crise. Je ne t'ai jamais frappé un coup de poing dans le visage à plusieurs reprises. Je suis jamais venu vers toi avec un front kick. Je ne t'ai jamais frappé avec une guitare. Je ne t'ai jamais envoyé un casque dans la gueule. Les premières morsures que je t'ai fait, parce que j'en ai fait plusieurs, je mordais les poings fermés que tu me donnais dans la gueule, Audrey. Que ce soit l'argument tu m'as mis dehors ou l'argument tu as enlevé la porte. Tu es arrivé dans une maison, j'avais enlevé toutes les portes parce que je ne voulais pas de porte chez moi. À force d'insister, je t'ai installé une porte en te disant bien si jamais cette porte tu la claques ou tu la maltraites, je l'enlèverai. Et tu l'as claqué une dizaine, une vingtaine de fois, volontairement même par moments quand t'étais pas contente. Tu l'as même poussé contre sa butée, la cassant. T'as cassé 2 portes à la maison. Sans compter les frais sur la plomberie. Sans compter les pianos que t'as jetés. Sans compter mon ordinateur que t'as niqué l'écran. Sans compter. T'es allé poser une main courante contre moi pour violence quand tu jouais avec mon cœur et que après t'avoir sorti Audrey, ne couche pas avec moi si c'est pour un plan d'un soir, je veux m'engager pour du sérieux, je rêve de faire une famille. 3 jours à peine après, quand j'avais fait marcher, balade en moto, la totale, tu me sors des trucs du genre ouais, mais de toute façon, ça a jamais commencé, je ressens rien pour toi. Ah, j'avais décidé de plus coucher avec les gens qui m'hébergeaient, ça tirait plein d'emmerdes. Mais avec toi, c'est trop facile. Ah, mais tu sais, dans une relation, ça arrive souvent qu'il y en a un qui soit amoureux et l'autre pas, tu vas t'en remettre. Ah, j'ai nulle part où aller.
Je ne t'ai pas dit si tu couches pas avec moi, je te mets dehors. Je t'ai supplié de pas le faire si à la fin c'était pour te foutre de ma gueule. On se retrouve 1 an et demi plus tard et vous m'avez arraché mon gosse. Et toi, t'es là à te plaindre parce que tu peux pas sortir quand tu veux, t'es avec l'enfant, seul. Putain, on échange nos rôles. Vas-y, sors où tu veux, te faire tirer, faire tes fêtes, faire tes mondiers. Et rends-moi mon fils, que j'aille à Tahiti avec tranquillement et que je refasse ma vie. Et que j'élève un enfant que j'ai souhaité. Tu as frappé dans ton ventre, me traitant de monstre. Tu as dit que tu voulais avorter, tu as dit que tu voulais le jeter à la DAS. Et c'est ce genre de trucs qui ont provoqué ma colère, en effet. Je sais pas, qu'est-ce que tu attendais comme réaction d'un mec qui veut des enfants, qui veut une famille, essaye de faire un enfant pendant 5 mois, et tu dis que tu veux le tuer. Tu t'attendais quoi comme réaction d'un mec comme ça? Et encore, la première fois, j'ai dit je te briserai tous les os de ton corps, je te tuerai si je te revois après. Si je te revois après. La deuxième fois que tu me dis, ben c'est simple, tu vas avorter, tu dégages avec toutes tes affaires et plus jamais je veux te voir. Je crois qu'après ce que tu m'as fait vivre, c'est une demande raisonnable pour tuer mon gosse. Tu dis que c'est ma faute. Qui a gueulé sur Supervie? Qui a fait un scandale en première contre les pédiatres et les gynécos à l'hôpital? Qui était là avec ma mère en mode Skype Messenger à essayer de calmer tout le monde? Tes parents, ils t'aident pas. Tes parents, ils auraient voulu t'aider quand on était face à face le 12 et que toi, tu commençais à partir en crise, à pleurer, à hurler, à dire t'es une merde, tout ça, et que moi, que je te disais tes 4 vérités, calmement, posément. Ton père n'aurait pas dû défendre sa folle de fille en disant dégage. Ton père aurait dû te calmer et te dire tes 4 vérités avec moi pour essayer de nettoyer son linge sale en famille. Non, ton père a préféré une tranquillité à court terme, et du coup il m'a dit va-t'en, pour qu'il puisse faire son illusion que tout va bien. Mais Audrey, tu ne vas pas bien. Toutes les personnes avec qui tu as cohabité, tu les as rendus fous, tu les as énervés. Tu es invivable, tu es puérile, égocentrique, profiteuse. Tout est dû. Aucune notion de l'argent et des dépenses. Tu pèses sur le budget de tous ceux qui t'ont tendu la main. Tu n'as jamais été équitable avec personne. Tu t'es servi de tout le monde dans ta vie. De moi. Tu te sers de ton fils. De notre fils. Tu te sers de mon fils pour avoir tout ce que tu veux avec ta famille. Tu te caches derrière ton rôle de mère pour pouvoir assouvir tous tes travers. Il a et besoin de moi. Une tétine et un biberon et c'est réglé et on peut lui faire passer de sa mère. Un enfant sera mieux et évoluera mieux avec un parent stable ou des parents stabilisés. Ce qui est sûr, c'est que si tu perdures dans cette voie du moi-je, tu vas lui mettre le moi-je dans la bouche, tu vas nourrir son ego à travers le tien. Tu vas en faire un Audrey bis.
refusé d'écouter les mots sages que je nous donnais. Et Audrey, si je disais que sur certains points t'étais plus mature que moi, c'était pour être gentil. Tu es une enfant à côté de moi, Audrey.